Les informations pour ce lundi, bonsoir. La division des personnes âgées ou en situation de handicap va bientôt mettre en usage un nouveau type de carte pour les personnes en situation de handicap et les seniors. Cela pour améliorer la qualité des services qui leur sont offerts. Cette carte portera la photo et les informations d'identification d'une personne en situation de handicap. La carte sera utilisée dans tous les lieux où ils auront besoin de services. Il s'agit par exemple de la banque, de l'hôpital ou de tout lieu public ou privé sans devoir attendre longtemps. Toute personne handicapée peut maintenant commencer à remplir un formulaire afin de bénéficier de ce service. Les formulaires sont disponibles au bureau de la division des personnes âgées et en situation de handicap. Il existe un autre type de carte appelée carte de transport existant déjà que la division envisage de mieux gérer et qui sera renouvelable tous les 2 ans au lieu de tous les 3 mois comme c'est le cas actuellement. Les personnes en situation de handicap devront être munies d'un certificat médical si c'est nécessaire. Quant aux personnes âgées, la carte leur sera attribuée automatiquement. Ces cartes entrent en vigueur le 1er mai et en cas de perte, il faudra payer une somme de 50 roupies pour obtenir une nouvelle carte. Le département de la gestion des risques et des catastrophes, le DRMD, et le département du gouvernement local ont organisé un atelier à l'intention de tous leurs partenaires afin de les informer sur la structure mise en place en cas de catastrophe. La loi existante depuis plusieurs années autorise les administrateurs de districts à mobiliser d'autres agences en cas de catastrophe au niveau du district ou de la région. Et le DRMD intervient en cas de catastrophe nationale. Tous les participants devraient présenter le plan d'action de leurs agences ou départements respectifs au cours de cet atelier de 2 jours. 114 radeaux ont été ramassés autour de 5 îles éloignées. C'est le résultat du travail de la 2e expédition de ramassage d'épaves et autres objets flottants. L'expédition était organisée par le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue en collaboration avec la garde côtière. Le navire Sayad Mala était en mer pendant 20 jours, au cours desquels l'équipage a visité Aldabra, Assomption, Astove, Farquhar et Cosmolido. Dans l'équipage, il y avait 6 étudiants de l'Académie maritime des Seychelles et un professeur. Ces étudiants ont eu la chance d'apprendre et de participer au ramassage des radeaux. Présent pour accueillir l'équipage de l'expédition, le président Wevalum Calawan, le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue Jean-François Ferrari, les représentants des gardes-côtes et le chef exécutif de l'autorité de la pêche. Le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue a déclaré que l'expédition a été réussie et les collectés à partir des radeaux seront recyclés et réutilisés. Voilà, c'était les informations. Merci de les avoir suivies et bonne soirée.